Bonjour, nous sommes à l'école des Fourriers à Carqueville, en compagnie de Marion Grenier et Ophélie Coudray, qui sont toutes les deux infirmières de classe normale. Bonjour, je suis l'infirmière de classe normale Marion Grenier. Je suis infirmière dans le service santé des armées depuis 13 ans. Je travaille à l'école des Fourriers de Carqueville au centre médical des armées. Bonjour, je suis l'infirmière de classe normale Ophélie Coudray. Je travaille au sein du service santé des armées depuis 6 ans et je suis effectivement, comme ma collègue, à l'école des Fourriers de Carqueville. Quels ont été vos chemins pour les études et pour arriver jusqu'ici? Alors, nous nous sommes engagés donc au sein de la Marine nationale. On a fait nos classes militaires pendant 4 mois. Et ensuite, on a intégré l'école du personnel paramédical des armées à Toulon. Donc, c'est une école d'infirmières spécialement pour les militaires. Et à l'issue de 3 ans d'études, on a eu notre diplôme d'état infirmier. Donc ensuite, nous changeons tous les 3 ans d'affectation. Et pour l'instant, moi, j'avais fait ma carrière à Brest. Et je suis arrivée ici en septembre 2013. C'est vrai que l'armée, c'est particulier. C'est vraiment quelque chose de particulier. Il faut aimer. Il faut pouvoir travailler dans ce milieu-là. Après, c'est vrai que la marine nous permet de faire beaucoup de choses. Donc, l'embarquement, c'est vrai que c'est quelque chose à vivre. Et après, ça nous permet aussi de voyager. Donc, c'est un beau métier. Il y a à peu près 30% de femmes dans la marine. Ce qui est difficile, c'est que quand on rentre en tant que jeune femme, on a l'impression qu'il faut un petit peu faire ses preuves, parce qu'on n'est pas vraiment prise au sérieux d'avoir choisi un métier qui est plutôt masculin. Donc effectivement, c'est quelque chose de compliqué. Bon, après, avec le temps, comme on a fait ses preuves au niveau professionnel, ça ne pose plus vraiment de problème. Et après, les mentalités ont aussi changé. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait encore moins de femmes qu'aujourd'hui. Ça se démocratise un peu plus. Donc finalement, les gens prennent l'habitude d'avoir du personnel féminin avec eux, notamment à bord ou en opération extérieure. Donc c'est plus facile pour nous. Maintenant, après, effectivement, on aura toujours nos preuves à faire en termes professionnels. Mais après, si ça se passe bien, s'ils ont vu que tout se passait bien, moi, généralement, le reste coule avec. C'est-à-dire qu'on nous demande souvent pourquoi on a choisi l'armée alors qu'on est des femmes. On a moins de légitimité à avoir choisi ce métier-là souvent. C'est vrai qu'après, c'est un métier qui est difficile. Il y a beaucoup de charges qui sont plus attribuées aux hommes. Nous, on le fait également. Et du coup, ils ont tendance à croire qu'on est peut-être plus faible. On n'aura pas forcément la force physique qui va bien et le reste. Donc, Ce qui est difficile parfois, c'est les remarques un peu sexistes des hommes. Moi, j'ai eu l'occasion de partir en mission sur un bateau pour 3 mois, alors que j'avais déjà un bébé. Quand je suis partie, elle avait 9 mois. Et pendant toute la mission, certains hommes m'ont dit que j'étais une mère indigne, que d'avoir laissé mon enfant à la maison. Donc ce sont des remarques qui ne sont pas faciles à entendre parce qu'on fait un métier qu'on aime, qu'on a choisi. Et les gens ne comprennent pas qu'on puisse laisser nos enfants à la maison avec nos maris. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Un homme parent-mère, ça pose aucun problème à personne. Et quand on est une femme, on est traité de mère indigne, quoi. Et ce sont des choses qui sont dures à entendre et il faut savoir s'endurcir et ne pas écouter les remarques. On sait pourquoi on fait ce métier et il faut faire preuve de caractère. Après, vous aurez toujours des hommes qui auront une autre mentalité, qui auront notamment les vieux marins, qui auront toujours cette mentalité qui fait que non, les femmes n'ont rien à faire sur un bateau. Moi, j'ai déjà eu la réflexion en me disant, non, mais qu'est-ce que tu fais là? T'as rien à faire ici, t'es une femme, tu devrais être à la maison. Après, voilà, il faut savoir se faire respecter, il faut savoir dire les choses, et il faut savoir aussi qu'ils ont besoin de nous. On a besoin d'eux aussi, mais ils ont besoin de nous, sinon on ne serait pas là. Donc forcément, on a un rapport assez linéaire. Donc au final, ils se rendent vite compte qu'ils ont besoin de nous. Donc bon, généralement, ça se passe bien. Mais après, effectivement, il faut avoir un certain caractère pour pouvoir pallier tout ça. Et pas prendre trop à cœur les remarques. Voilà. Donc il faut d'abord avoir un niveau bac, de n'importe quelle filière de bac. Ensuite, il faut se rendre dans un CIRFA, un centre d'information sur les carrières de l'armée, pour rentrer dans une école militaire. Donc on passe des concours et si on est reçu à l'école militaire, on va faire nos classes
pendant 4 à 6 mois. Donc on va apprendre le métier de militaire. Et ensuite, donc, on va intégrer l'école d'infirmier qui est pour l'instant à Toulon et qui va bientôt être à Lyon. On fait 3 ans d'études, donc ce sont les mêmes études que dans le civil. Et notre diplôme est validé au bout de 3 ans par des infirmiers civils, donc on a un diplôme d'État. Donc l'avantage avec ce diplôme d'État, c'est que quand on aura fini l'armée, on pourra travailler dans le civil sans problème. Donc si vous êtes intéressé par ce métier d'infirmière, vous pouvez déposer vos dossiers avant l'avril dans le CERFA le plus proche à Cherbourg. Donc merci beaucoup Marion et Ophélie, donc bonne continuation dans la marine.